Une école pour les jeunes qui n'aimaient plus l'école. C'était très compliqué pour moi, les écoles standards, à cause de l'environnement et du nombre de gens. C'est ça la moitié de Pi. 3/4 ? J'aime bien ce cours. Je prends du plaisir. J'ai une phobie sociale et ici, j'arrive à avoir confiance en moi. Avant, je n'osais pas poser de questions en cours. Ces élèves ont tous décroché du système scolaire classique. Aujourd'hui, ils tentent de prendre un nouveau départ. Ute Schnebel a imaginé une école faite pour eux, loin de celle qu'ils ont connue. Tous ces jeunes que nous perdons, ce n'est pas seulement une catastrophe humaine, mais aussi sociale, économique et financière. Voici l'ancienne école de Chiara Munch. Elle l'a quittée il y a 5 ans déjà, mais les souvenirs restent prégnants. Ça me rappelle que des mauvais souvenirs, que c'était surpeuplé, bruyant, désagréable. C'était tout ça. Alors oui, je suis contente de lui avoir tourné le dos. L'établissement accueille 1600 élèves chaque jour. Quand tu sors du système scolaire, tu te retrouves à la marge. Et il n'y a personne capable de t'en faire sortir, parce que ça demande l'intervention de trop de gens. Je crois que du jour au lendemain, j'ai eu un électrochoc et je me suis dit, bon, ça suffit maintenant. Ça va pas, ça peut plus continuer comme ça. J'ai décidé d'essayer de m'adapter à la situation, de me faire violence, mais j'avais atteint ma limite, j'en pouvais plus. C'était trop tard. Mi-novembre, cela fait 2 mois que la jeune femme de 20 ans fréquente l'établissement, une autre salle de classe. C'est un peu stressant. Ça va aller. Oui, carrément, mais bon. Comme Chiara, 33 jeunes ont choisi cette structure pour se relancer. Tu reprends un cursus scolaire, tu dois assimiler un nouveau lieu et de nouvelles personnes. J'ai été déscolarisée pendant tellement longtemps que j'ai plein de choses à surmonter à la fois. Ça me met beaucoup de pression. Ça fait une éternité que je ne me suis pas retrouvée dans ce cadre, que j'y ai pas pensé. Alors revivre ça, c'est un peu épuisant. Chiara rêve d'étudier la psychologie. Pour cela, il lui faut le bac. Quand j'étais plus jeune, je servais toujours de psy à mes amis. Quand ils avaient un problème, ils se tournaient à chaque fois vers moi, parce que j'avais une vision plus objective des choses. Je pouvais réfléchir à la situation avec ma sensibilité à moi. Chiara est là pour passer son diplôme d'enseignement spécialisé post-brevet dans 8 mois. Michael Reinle, 25 ans, est en cours de biologie. Ici, pas de classe, mais des petits groupes d'apprentissage flexibles, organisés toutes les heures dans toutes les matières et composés de 4 élèves maximum. Pour récapituler rapidement, quelles sont les substances nutritives indispensables à l'homme ici? Les oméga 3, il y en a dans les noix, non? Oui, d'accord. Il y a aussi des oméga 3. Enfin, pas partout. Je voulais dire en particulier dans les noix. Michael a longtemps fréquenté un établissement adapté sans obtenir de diplôme. Il redouble sa seconde. Je voudrais passer un bac pro spécialisé dans le social. Mais mon vrai objectif, c'est de faire une école de théâtre pour devenir comédien. Ute Schnebel a travaillé dans une école de rue en Colombie. C'est cette expérience qui lui a inspiré la création de cette structure d'enseignement. Notre préoccupation, notre motivation la plus profonde, c'est qu'ils puissent tous obtenir un diplôme de fin d'études secondaires et prendre ensuite le chemin de l'emploi. Qu'ils évitent de se retrouver dans le système d'assistanat. C'est essentiel pour eux, mais aussi pour nous en tant que société. Ute a lancé son projet en 2018 avec 6 000 €.
En fait, on a développé le concept en testant différentes choses. On apprend au fur et à mesure en tâtonnant. Il s'est avéré que ce mélange d'individualisation, d'atmosphère familiale, de tolérance, de grande flexibilité fonctionnait bien. Il est 16 heures, la fin des cours a sonné. Ceux qui le souhaitent peuvent rester jusqu'à 18 heures. Burak Janiperg est travailleur social dans le nord de Schöneberg, à Berlin. Violence, prostitution, drogue. Le quartier fait régulièrement les gros titres. Pas facile de grandir dans cet environnement. Burak en sait quelque chose. À 17, 18, 19 ans, c'est devenu un peu plus dur, parce qu'on découvre qu'on est confronté à une certaine pression. Un jour, j'étais assis sur un banc avec mon joint à la main, et je ne savais plus où donner de la tête. C'est là que j'aurais aimé que quelqu'un comme moi, par exemple, vienne me dire « Hey, qu'est-ce que tu fais assis là? Pourquoi t'es pas en cours? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Burak s'en est bien sorti à l'école. Il est devenu travailleur social. Il voit régulièrement des jeunes décrochés. Maman est malade. Pourquoi j'irai à l'école? Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Mon père nous a abandonnés. Pourquoi j'irai en cours? Quelqu'un est mort. Rien à foutre de l'école. C'est une question de priorité. L'éducateur de rue part quotidiennement en vadrouille dans son quartier. Content que tu sois là. Nouvelle coupe? Oui. Beau gosse. Non, c'est un peu trop court sur les côtés. J'en ai besoin aussi. On y va? Burak et son équipe ont encouragé Mustapha Tannereverde à ne pas abandonner le bac. Avec succès. Ils m'ont longtemps conseillé de passer mon bac, et c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que j'étais paresseux à l'école. Alors ils me donnaient régulièrement un petit coup de pied aux fesses pour que je me bouge. Et maintenant, ils m'aident aussi dans ma formation. C'est des gens super. Il nous en faudrait plus souvent ici. Mustapha effectue actuellement son service volontaire d'1 an. Il hésite à entamer ensuite une formation de monteur qualifié d'équipement industriel. Mais tu sais ce que je pense de tout ça. Oui, je sais. Il y a toujours un chemin plus court et un plus long. Je sais. La voie la plus rapide, à savoir quand tu dis que tu vas travailler à droite à gauche, c'est bien. Mais si tu veux te construire un avenir solide, la formation, c'est carrément indispensable. Je sais. Faut se faire violence. Moi aussi, ça m'amusait pas toujours l'école. Ok. Prends soin de toi. Toi aussi. On se capte plus tard. Je passerai te voir. Ils sont nombreux à vivre encore chez leurs parents, ce qui est souvent source d'anxiété. Partir à 18 ans et s'épanouir, c'est pas possible. Il n'y a pas de logement abordable ici. Alors comment un jeune avec un salaire d'apprenti pourrait en trouver un? Leur situation individuelle, ne pas avoir d'ordinateur personnel à la maison par exemple, ça peut aussi être un frein pour apprendre. Ou alors ils n'ont pas de parents qui peuvent les aider à réviser quand ils rentrent du travail. Burak travaille pour un organisme social indépendant qui compte des bureaux répartis dans 11 quartiers de Berlin. Allô, bonjour. Je voulais juste te dire que j'étais au bureau et que tu pouvais passer si tu voulais, avec plaisir. J'y suis pour quelques heures, alors c'est pas urgent. Mais tu es le bienvenu. Burak a grandi à Hanau, dans l'ouest de l'Allemagne, où il a appris le métier d'éducateur et de travailleur social avant d'emménager à Berlin. Il a commencé auprès des sans-abri. Quand je faisais mes études, je voulais rendre le monde meilleur. C'est une des raisons qui m'a poussé à devenir travailleur social. J'avais remarqué que quelque chose clochait dans notre société. M'occuper des sans-abri a eu beaucoup d'influence sur moi. Je ne supportais pas cette souffrance et je ne comprenais pas d'où elle venait. C'est là que je me suis dit qu'il devait y avoir des moyens de prévention pour éviter que les jeunes plongent dans cette spirale infernale. Comment faire? C'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je travaille auprès des jeunes. Omar Saïd a 19 ans. Il a fui l'Afghanistan avec ses parents en 2014. Tu sais que ce bac est important, hein?
On va aller jusqu'au bout. L'offre tient toujours. Si tu as besoin d'aide et d'un endroit pour réviser, on s'organise. Si tu es stressé, on peut régler ça. T'as été absent longtemps? Oui, un peu. J'ai manqué quelques jours. Moi aussi, j'en étais venu à un point où j'avais plus la motivation. C'est comme ça pour beaucoup de gens. Surtout quand on arrive à la fin du cursus, on a juste envie de s'en sortir par n'importe quel moyen. Mais n'oublie pas que tout ce que tu y mets, tous les efforts que tu fais, ils payeront plus tard. Omar et Burak se sont rencontrés il y a 4 ans. On connaît beaucoup de gens, beaucoup de faux amis, à mon âge aussi, qui sont problématiques. On a fait un peu n'importe quoi. Je veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais au quotidien, on est confronté à plein de soucis. Et Burak est toujours à l'écoute. C'est super important, parce que c'est pas des choses dont je pourrais parler à mes parents. Burak s'occupe de 50 adolescents et jeunes adultes en tout. Mi-janvier, à Mannheim, les vacances de Noël sont finies. Ce sont les seules de l'année scolaire. L'objectif est de permettre aux élèves d'avoir plus de temps pour les cours et de leur éviter d'être déstabilisés par l'alternance constante entre école et vacances. C'est un peu stressant de se remettre dedans. On s'était habitué à pas avoir de vacances et être tout le temps à l'école. On avait un rythme complètement différent pendant les vacances de Noël. Maintenant, il faut se réadapter. Tia Adler est âgée de 16 ans. Oui, la moitié de pi, donc 3,14. Mais dans ce cas, on a 3. Ensuite, tu fais la moitié de pi. 3/4 C'est ça. Ok. Tout simplement. Dans son ancienne école, Tia se faisait constamment harceler. Si bien qu'en novembre, elle ne voulait pas apparaître devant la caméra. 2 mois après, les choses ont changé. Ça a l'air bizarre, mais on forme tous une sorte de famille. Et je suis contente d'avoir trouvé ça. Parce que j'étais pas allée à l'école depuis longtemps et j'appréhendais beaucoup. Ici, c'est facile. Je peux être moi-même. J'ai pas besoin de faire semblant. J'ai pas à avoir peur. Les gens sont compréhensifs et on a tous notre bagage à nous. Je trouve ça beau, cette harmonie entre tous les élèves, et de voir que la haine n'existe pas. Les épreuves écrites ont lieu dans 4 mois, puis ce sera au tour des oraux. Dans cette perspective, Ute et son équipe organisent des entretiens individuels réguliers. Ce qui est important, c'est de leur montrer qu'ils en sont capables, mais qu'ils doivent travailler. Certains ont plus d'efforts à fournir que d'autres. Il faut qu'on soit le plus honnête possible avec eux. Le but n'est pas de les effrayer, mais simplement de faire monter un peu la pression. 2 élèves ont abandonné en cours de route pour des questions psychiques et de drogue. C'est dur à vivre parce qu'on est tous très proches. Mais on doit apprendre à lâcher prise, à prendre de la distance. C'est essentiel, car ce sont eux qui décident au bout du compte. On ne peut les accompagner que s'ils en ont envie. Cette année, la ville de Mannheim a soutenu le projet à hauteur de 24 500 €. Une somme qui couvre le loyer hors charge. Pour le reste, l'établissement a besoin de 160 000 € par an. Ute doit ainsi compter sur des dons. C'est dur de tenir parfois, c'est vrai. Parce qu'on met tout notre cœur dans cette initiative. On doit systématiquement se débrouiller pour trouver de l'argent. On dépend de la générosité de certains. Alors l'existence de notre établissement n'est jamais garantie. Jan May a 25 ans. Il a 2 heures de trajet par jour pour se rendre à l'école. En cette fin mai, il a déjà passé une partie de ses examens, mais d'autres l'attendent encore. S'il obtient son brevet spécialisé, Jan compte rester à une autre salle de classe pour décrocher le diplôme supérieur qui se prépare en 1 an et lui permettrait sans doute d'obtenir une formation supérieure en apprentissage. Il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête.
C'est comme une passoire. J'ai souvent plein de trucs qui me viennent à l'esprit, surtout en lien avec la musique. Ce qui est noté en rouge, ça concerne mon fils. Je vais acheter un autre tableau. Comme ça, j'en aurai un pour la musique et un autre pour le reste. Au début de la puberté, Yann est devenu dépressif. J'avais des problèmes à la maison, énormément avec mon père. Je me faisais harceler à l'école jusqu'en 4e. Et je me battais très souvent. J'ai laissé tomber les cours. La dernière année, j'avais que des sales notes, des E et des F. Même en sport, j'ai eu la plus mauvaise note possible. En fait, à l'époque, j'avais pas vraiment d'endroit où je me trouvais en sécurité, où je me sentais bien. Puis à 12 ans, j'ai été interné. Et 9 mois plus tard, on m'a placé en foyer pour jeunes inadaptés. Après son diplôme supérieur, Yann aimerait suivre une formation de manager de réseaux sociaux, de préférence dans le secteur de la musique. La musique a toujours fait partie de ma vie. C'était la seule constante, même quand c'était la merde. Elle m'a aidé à tenir quand j'avais pas d'amis, pas de famille, quand j'avais plus personne. Il y a 4 ans, Yann est devenu père. Séparé de la mère, il a la garde de son fils un week-end sur 2. Je crois que ça m'a rendu plus adulte. Du moins, ça m'a fait grandir mentalement. Parce que quand on doit veiller sur quelqu'un, être responsable de quelqu'un, on essaie de faire moins de conneries et d'être un modèle pour lui. En 2022, en Allemagne, 6,9% des élèves ont décroché du système scolaire sans diplôme, soit 52 000 adolescents. J'ai super peur de l'épreuve d'allemand et celle de maths lundi. J'ai tout révisé, mais pas à fond. Je peux pas encore dire que je sois prête et que je vais tout gérer. Ça va être dur. Moi aussi, je me sens pas encore prêt. En maths, j'ai pas de problème, mais je suis pas à l'aise à l'écrit. Ça va aller. Il y a une épreuve où je suis certaine que ça va bien se passer. Mais il y en a une autre pour laquelle je me mets un peu la pression. Parce qu'il me faut absolument une bonne note pour être acceptée dans l'école où je veux passer mon bac. Yannick Adler a 19 ans. Il passe son brevet spécialisé. Demain, il a un oral de sciences politiques. Dans mon exposé, je parle de corruption dans le milieu politique allemand. Il y a plein d'affaires dont beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler. Je voudrais informer plus de personnes sur le fait que ça concerne aussi l'Allemagne, un pays démocratique. Yannick rêve de faire un apprentissage en informatique. J'ai vraiment peur de le rater. Surtout parce que j'ai déjà essayé de le passer il y a 3 ans et que je ne l'ai pas eu. Yann a droit à un cours individuel avec Daniel Daubenberger dans la cuisine de l'école. Ensemble, ils préparent l'oral d'anglais. Ça me fait du bien. J'adore voir les enfants réussir et faire quelque chose de leur vie. Car pour moi, ce sont encore des enfants. Si je peux y contribuer, ça me rend heureux. L'établissement compte 38 enseignants, dont 32 bénévoles. La plupart n'ont pas de formation de pédagogue. C'est le cas de Daniel, un vétéran de l'armée américaine. Je vois que tu es stressé. Fais appel à ton imagination. Invente un point au-dessus de leur tête et fixe-le. Imagine que tu es dans l'endroit que tu préfères au monde. C'est une technique qu'on utilisait à l'armée. Pour s'inscrire ici, il faut démontrer sa motivation, pas son niveau scolaire. Pour la prochaine rentrée, l'établissement a déjà reçu 120 candidatures pour seulement 25 places. Tia s'apprête à passer 4 oraux en 2 jours.
Ce sont généralement toujours les mêmes questions à l'examen. Oui. Sur la consommation, sur la croissance. Il pourrait aussi y avoir des questions sorties de nulle part. J'avais très peur au début, parce que c'est la première fois que je le passe et que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais tous les profs m'ont dit que c'était comme un contrôle ordinaire en classe. Alors je vais faire comme si j'étais à l'école. Ce que j'appréhende aussi, c'est la longueur des épreuves, surtout celle d'allemand, qui dure 4 heures. Quand on estime soi-même son niveau, on est quasiment toujours à côté de la plaque. Notre famille aussi. Je me suis mise dans la tête que ce serait pas la fin du monde si je me plantais, que je pourrais repasser l'examen l'année prochaine, que j'en mourrais pas, que c'est pas grave de faire des erreurs. Berlin, quartier de Schöneberg. Burak, le travailleur social, se rend à son bureau. Comment ça se passe? Tout va bien. Et toi, tranquille? Un peu crevé. Tu m'étonnes. Je suis de mauvaise humeur. Il me faut un café, là. En plus de son travail, Burak, 31 ans, est en train d'écrire un livre qui s'inspire de son expérience professionnelle et de sa propre histoire. J'ai connu beaucoup d'échecs dans ma vie. Je dirais pas que la société est comme ça en général, qu'il y a deux camps, le vôtre et le nôtre. Mais quand j'étais petit, c'est ce que je pensais. J'en parle dans mon livre. Parfois, j'ai eu l'impression d'être constamment obligé de me battre. Heureusement, en grandissant, j'ai pu voir plein d'exemples positifs. Les vacances d'été ont commencé dans la capitale allemande. Le bureau de Burak reste ouvert. La plupart des jeunes du quartier n'ont pas les moyens de partir. Burak. Comment ça va? Content de te voir. Moi aussi. T'as faim? Ouais, un peu. Anel Douillard a 19 ans. Il vient de finir son année de seconde. Et sinon, quoi de neuf? J'ai écrit une lettre de motivation. D'accord. Pour Véronica. Pour être électricien. Ah ouais? Oui. Anel rêve de monter son entreprise un jour. On a de quoi manger et à boire dans le frigo. Il nous faut quoi d'autre? On a le réchaud. Je crois que niveau boisson, on est bon. Eh ben, bienvenue dans ma cuisine. Ma cuisine au grand air. Salut Omar, ça va frérot? Moi nickel, t'es où? Ok, pas de problème. On est là, on bouge pas. Dans notre boulot, on court toujours après les jeunes. Quand il y a à manger, ça nous permet de nous retrouver dans un cadre détendu. Vu le prix des repas à l'extérieur en ce moment, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'organiser ça et de manger ensemble. Burak a déjà organisé 3 soirées comme celle-ci. Elles ont toujours eu un effet positif. Tu cuisines pas parce que t'as pas envie ou parce que t'as pas le temps? Vous êtes beaucoup comme ça. Je suis pas du genre à me préparer à manger. Je donne un coup de main parfois, mais pas tous les jours. Comment ça va? Content que vous soyez là. Vous avez faim? Je vous fais un spécial. On peut vous aider? Non, non. Vous pourrez filer un coup de main pour le rangement. Il n'y a pas grand-chose à faire là. Il y a 2 mois et demi, Burak a proposé son aide à Omar pour le bac. Le lycéen vient de prendre une décision. Il me reste encore une année. Mais j'ai plus la force de continuer. Ils ont développé un projet professionnel ensemble. Je veux suivre une formation dans le social, pour faire le même genre de choses que Burak. Parce que c'est un exemple pour moi. Burak espérait voir plus de jeunes ce soir. Son travail lui a appris la patience. Il reste positif. C'est clair qu'il faut s'habituer à ressentir une certaine frustration. Ce genre de sortie n'a rien d'obligatoire. Ils sont libres de venir ou pas. On ne peut pas les forcer. On essaie de les aider à devenir autonomes. Je ne peux pas attraper quelqu'un par le col et l'obliger à quoi que ce soit dans sa vie. À Mannheim, début juillet, les épreuves orales démarrent.
Bonjour. C'est bien que tu sois là. C'est le principal. Tu te sens comment? Bien, mais stressée. Pour les maths? Mais tu as fait plein d'exercices hier. Je vais essayer d'y aller avec le plus d'assurance possible. Il ne peut rien arriver de grave. Tu ne pourras qu'améliorer ta note. Il faut que tu aies ça en tête. Tu connais ton exposé et tu as révisé la trigonométrie. On l'a encore revu hier. Tu dois choisir les points que tu veux aborder et orienter un peu l'examen. Contrairement aux autres élèves allemands, ceux d'une autre salle de classe doivent passer leurs épreuves en dehors de leur établissement. Ute et son équipe les accompagnent à leurs examens. Le stress monte. Ça peut paraître étrange, mais je suis très admirative. Je les connais, ils ont peur. Ils ne sont jamais vraiment passés par là avant et ils se jettent dans le grand bain. On voit bien qu'ils sont très inquiets et stressés, mais ils y vont, ils ne reculent pas. On ressent quelque chose de très fort quand on assiste à ça. Tia a décroché un A. J'ai vu les notes, c'est super! Quelle joie! Je suis heureuse. Ma mère m'attend là-bas. Ah, c'est ta mère qui t'a emmenée. Oui, C'est formidable. Tu as plein de soutien alors. oui. Chiara doit maintenant se rendre à son oral de biologie. Elle a besoin de s'isoler. On se rend compte que ça fait grandir nos élèves. On constate clairement une évolution. Quand on repense à comment ils étaient quand ils sont arrivés chez nous, sans structure, c'est encourageant de les voir mûrir en passant les examens qu'ils avaient souvent évités jusque-là. Ils gagnent en maturité. L'épreuve de Chiara dure 20 minutes. Ça s'est pas vraiment passé comme j'espérais. C'était un peu dur. J'ai creusé le sujet autant que possible, mais on m'a dit que j'étais pas allée suffisamment au bout des choses. Ça m'énerve un peu. Chiara a eu C. Elle a encore 2 épreuves à passer demain. Comment ça va pour l'instant? À quoi tu penses concrètement? Je pense à l'histoire. Pour l'épreuve de spécialité, je me fais un peu moins de soucis. Je pourrais toujours improviser s'il faut. C'est moins important comme matière. Tu as beaucoup révisé pour ça, non? L'histoire aussi. Ça se présente comment? Je ne sais pas. C'est pas mon fort, j'ai du mal à retenir les dates et tout ça. Va voir Ralph, il pourra te donner un coup de main. Oui, je vais voir si... Tu vas à l'école aujourd'hui. Je vais d'abord rentrer chez moi et puis je verrai si je reviens. J'ai pas mes affaires avec moi. Moi, je te conseillerais de revenir. Je comprends tout à fait que tu sois fatigué, mais il faut que tu sois le mieux préparé possible pour demain. Mi-juillet. C'est le dernier jour d'école avant les vacances et l'heure de la remise des bulletins. Bienvenue à tous. Je suis très heureuse d'accueillir les nouveaux diplômés, ainsi que les anciens élèves et tous vos proches. Yann, toutes mes félicitations. Yann se rapproche un peu plus de la formation de ses rêves. Félicitations pour ton brevet, Yannick. Yannick aussi a réussi son examen. Michael, bravo à toi aussi. Le nouveau diplômé compte en décrocher un autre dans le domaine social. Chiara, toutes mes félicitations. Chiara voit également ses efforts récompensés. Tia, un grand bravo à toi. Tia veut maintenant passer un bac général. Elle va devoir retourner dans un lycée classique. J'ai un peu peur. Mais après cette expérience ici, je me sens mieux préparée. Ils se sont occupés de moi, m'ont respectée, acceptée. J'ai plus d'assurance aujourd'hui. Je vais essayer d'aller en terminale sans faire attention à ce que les autres pensent de moi. Parce que je sais maintenant qu'il y a des gens qui savent ce que je veux.
Sur les 26 élèves, un seul a échoué. Depuis sa création il y a 6 ans, 96,7% des élèves d'une autre classe ont réussi leurs examens.